L'homme est finalement venu la chercher. Il a dit la trouver intrigante, car sa présence semblait créer des tensions subtiles dans toute la ville. Si cela avait été le seul problème, il admit qu'il n'aurait pas été trop méfiant. Ce qui avait attiré son attention, c'est que malgré toutes ces vérifications, il n'avait trouvé aucune trace de son identité. C'est à ce moment-là que toute cette affaire avait commencé à l'intéresser. Alors, il lui a fait savoir qu'il comptait enquêter plus loin sur elle. Dès qu'il est parti, elle a poussé le canapé sur le côté, ouvert le passage caché en dessous, sorti son téléphone et passé un appel. Elle a dit à son interlocuteur de suivre le plan initial. Le lendemain matin, elle a rappelé pour dire que c'était fait. L'homme s'était rendu à la prison pour la voir, se présentant comme officier de police et demandant sa coopération pour son enquête. Elle était la directrice. Quand il a demandé à consulter ses dossiers d'incarcération, elle a fermement refusé, expliquant que ces fichiers nécessitaient une ordonnance du tribunal. Sans autre option, l'homme est reparti. En apprenant cela, elle s'est sentie soulagée. Au même moment, une amie a appris que l'homme avait tenté de l'intimider et a suggéré de renforcer la sécurité autour de sa maison. Elle n'a pas trouvé cela nécessaire. Elle a soudain réalisé que si elle voulait éviter les soupçons, elle devait laisser quelques failles apparentes. Après tout, elle n'était pas une imitation parfaite d'une personne. Son amie a accepté son raisonnement et est partie. Revoir la jeune femme plus tard l'a vraiment surprise. C'était l'une des rares personnes qui connaissait sa véritable identité. Alors, son apparition a immédiatement déclenché l'alarme. Quelque chose d'autre avait clairement mal tourné. C'était une personne rencontrée pendant qu'elle purgeait sa peine après sa libération. Elle lui avait demandé d'échanger leurs identités et après cela, elles avaient complètement perdu contact. Elle venait maintenant parce qu'un homme l'avait approchée et avait posé des questions détaillées sur son temps en prison. Face à son insistance, elle avait donné des réponses vagues et inoffensives. Mais sa dernière question l'avait troublée. Il lui avait dit qu'il avait déjà la preuve qu'elles avaient échangé leurs identités. Elle admit ne pas savoir ce qu'il voulait ni où il voulait en venir. Après s'être échappée sous un prétexte, elle était venue directement la voir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il agisse aussi rapidement. Son calme s'est évaporé, remplacé par la panique. Elle n'avait aucun moyen de savoir à quel point il comprenait vraiment qui elle était, ni même pourquoi il voulait ces informations. Cette incertitude la plaçait dans une position clairement désavantageuse.